Dans cette vidéo, nous allons parler des conditionnels. Les conditionnels sont des structures de contrôle qui permettent, bien sûr, comme le nom l'indique, de regarder des conditions. Donc, en fait, le mot-clé, c'est le mot si, en anglais, if. Donc, on veut exprimer des choix, en fait, dans le programme. Donc, si il fait froid, je mets un blouson. Donc, ça, c'est une conditionnelle avec la condition « il fait froid ». Si la condition « il fait froid » est vraie, je mets un blouson. Donc là, on n'a pas besoin de sinon, puisque c'est clair, il n'y a pas de sinon. S'il fait froid, je mets un blouson. Sinon, je ne mets pas de blouson. Ça n'a pas d'intérêt de le dire. Donc, c'est juste un if simple. Après, il y a des if composés. Si le plat manque de sel, j'ajoute du sel. Sinon, je mange directement. Donc là, c'est un if else. Si, alors, sinon. Dans les nouveaux langages de programmation, il n'y a pas le alors, en fait, le then. Avant, c'était if, then, else. Maintenant, c'est juste if, else. Donc, regardons en Python à quoi ça ressemble si on doit écrire une condition. Donc là, if condition, 2 points. Les 2 points sont bien sûr obligatoires. Et on fait une instruction ou plusieurs instructions, ce qui constitue un bloc. Donc, ce qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est l'indentation. L'indentation est obligatoire. Elle se fait automatiquement dans les éditeurs que l'on utilise. Donc, un exemple, if 1 inférieur à 2, print 1 est supérieur à 2. Hein, donc, 1 supérieur à 2, pardon. 1 supérieur à 2, c'est true. Donc là, je vais pouvoir imprimer. Maintenant, regardons un exemple de if else. Donc, c'est si conditions, 2 points, instruction, else, sinon, d'autres instructions. Donc, on peut avoir une ou plusieurs instructions chaque fois. Donc, aussi là, ne pas oublier les indentations. Donc, un exemple, donc on écrit if 1 supérieur à 2, on affiche 1 est supérieur à 2, else, sinon, on affiche 1 n'est pas supérieur à 2. Donc, ça, ce sont 2 exemples du if, then, else. Donc, les conditions sont très, très utilisées dans les programmes, bien sûr. Donc, essayons un exemple d'un programme. Donc, on veut afficher est-ce qu'une personne est mineure ou majeure en fonction de l'âge fourni par cette personne. Donc, ça commence par l'utilisateur qui entre son âge. Donc, on a la fonction input. Input, entrez votre âge. L'utilisateur entre son âge. Mais directement, ce qu'il entre, c'est mis dans une variable âge. Et directement, on utilise la fonction int de casting, hein, pour que ça devienne tout de suite un entier. Et là, on écrit l'âge, si on suppose que l'âge de la majorité, c'est 18 ans. Donc, si l'âge est 18 ans, on dit vous êtes majeur, sinon on dit vous êtes mineur. Donc, on écrit if âge supérieur à 18, 2 points, print, else, 2 points, print. Donc, voilà un premier exemple de l'utilisation dans un programme du if, d'une conditionnelle. Donc, on va regarder un deuxième exemple qui sera un jeu de dés. Donc, le jeu de dés, on a un dé et on le lance. Et quand on le lance, si on obtient 6, on gagne. Si on obtient quelque chose d'autre, on perd. Donc, on a déjà vu un peu ce genre d'exercice avec dans la section où on parlait de random. Donc, on va lancer le dé, c'est-à-dire on va utiliser la méthode randit pour avoir un entier entre 1 et 6. Et ensuite, si l'entier qu'on a est égal à 6, alors on va afficher gagnant, sinon on va afficher perdant. Donc, on va aller faire ça directement dans un notebook. On va implémenter le jeu de dés dans un notebook. Donc, on commence. On a besoin d'avoir un dé d'avoir la valeur. Donc, on importe la bibliothèque random. On définit une valeur D
qui est égal à random.randint et on veut une valeur entre 1 et 6 puisque un D n'a qu'une valeur entre 1 et 6. Et maintenant, en fonction de la valeur qu'on obtient, on gagne ou on perd. Donc, si la valeur de DE, c'est 6, mais là, on utilise bien le signe égal, égal. Si c'est égal à 6, on imprime gagnant. Sinon, on imprime perdant. Là, on voit bien que, en fait, on a l'indentation ici, et puis on a les deux signes égaux, etc. On exécute pour voir si tout va bien. Alors, erreur, random et indéfini. Alors oui, j'ai fait une erreur ici, on corrige. C'est random à random. Et là, il me dit gagnant. Je continue, j'exécute une A perdant. Parce que tout dépend de la valeur du D, là qu'on n'a pas imprimé. Donc voilà, là on a résolu l'exemple en Python. Les conditionnels peuvent être plus complexes. On peut avoir si, alors, si, sinon, si, alors, sinon. Donc une imbrication en fait de si, alors, sinon. Donc si on a plus de si, sinon, si, on utilise en fait elif. Ce n'est pas obligatoire, ça peut juste faire que le code est un peu plus court et un peu plus lisible. Donc, si la condition, et on fait des instructions, sinon, si une autre condition est vraie, on fait d'autres instructions et le else, d'autres instructions. Voilà. Donc, pour un exemple sur le elif, on pourrait regarder à un peu changer notre jeu de dés là et de dire que le joueur est gagnant lorsque le dé affiche 5 ou 6. Donc, si le dé affiche 6, on dit qu'il est gagnant. Si elif, le dé affiche 5, on dit qu'il est gagnant. Bien sûr, vous me direz, ça, ce n'est qu'une solution. On aurait pu utiliser un OU pour rendre le code plus compact. Mais comme on l'a dit, en informatique, il y a beaucoup de méthodes pour faire la même chose. Le OU, toutefois, aurait été mieux parce que le code aurait été plus court et de toute façon aussi plus facile à débugger. Voilà, donc dans cette vidéo, nous avons parlé des conditionnels que vous allez utiliser beaucoup dans la suite.